Salut à tous les abonnés du site d'information à kondanews.net et à tous nos partenaires de la radio FSK située à Hambourg. Je suis Rodrigue Adjei, journaliste correspondant de la radio FSK et du site d'information à kondanews.net en Côte d'Ivoire. Nous recevons Eliane Kobena, chargée des activités médico-communautaires à Médecins du Monde. Journée internationale contre l'abus de trafic de drogue. Et nous sommes à la première édition du meeting international du reggae d'Abidjan. Pour ceux qui ne connaissent pas Médecins du Monde, pouvez-vous nous présenter Médecins du Monde? Ok, merci. Médecins du Monde est une organisation non gouvernementale, humanitaire française qui travaille dans le cadre médical, notamment pour l'accès aux soins de santé. Aux soins de santé, d'abord au niveau de la Côte d'Ivoire, pour l'amélioration de la santé sexuelle et reproductive des adolescents jeunes, et aussi pour l'accès aux soins pour les personnes usagères de drogue en Côte d'Ivoire. À cette première édition du MIRA, le meeting international du reggae d'Abidjan, nous constatons que Médecins du Monde est pleinement implanté. Et nous sommes curieux de savoir quelles sont les activités que développe Médecins du Monde en marge de cette activité. Comme je l'ai dit, au niveau d'Abidjan, nous avons le projet de réduction des risques à l'endroit des agents de drogue. Donc pour ce festival, nous avons un stand qui présente tout ce qui est notre package d'activités. Nous avons aussi des box, c'est-à-dire le dépistage, puisque nous travaillons aussi pour le dépistage de nos usagers au niveau du VIH et de la tuberculose. Donc il y a un box qui est là pour le dépistage, pour le counseling, et aussi un box aussi avec les acteurs sociaux, puisque on travaille aussi dans le cas aussi de la santé mentale, donc des écoutes aussi pour tous nos usagers qui viendront à ce festival-là pour échanger avec eux pour tout ce qui est counseling. Voilà. APSASU est une ONG qui signifie Association de soutien à l'autopromotion sanitaire urbaine. Elle existe depuis 30 ans et elle a pour mission d'améliorer les conditions socio-sanitaires des populations vulnérables. Ok, mais nous sommes aujourd'hui à la première édition du MIRA, le meeting international du reggae d'Abidjan, qui est axé sur la lutte contre la drogue. Non à la drogue, oui à la vie. ASAPSU, quel est l'apport ou l'appui d'ASAPSU dans la réussite de ce festival? Comme je le disais, ASAPSU est une ONG et nous travaillons en collaboration avec Médecins du Monde. Nous faisons partie de l'une des PMO, des partenaires de mise en œuvre de Médecins du Monde dans le projet Yapadra pour la réduction des risques envers les personnes usagées de drogue. Bon, j'ai de bons sentiments. Être invité ici au MIRA, c'est vraiment un privilège pour notre ONG aussi, voilà, pour faire valoir et faire connaître à tous ce que nous on fait, voilà, parce que c'est vrai, on dit tous oui à la vie et non à la drogue, mais la drogue existe déjà. Comment est-ce que d'un côté d'autres donnent des conseils pour pouvoir inviter nos jeunes à ne pas consommer la drogue, mais aussi penser aussi à ceux déjà aussi qui sont déjà dedans, voilà, comment est-ce que aussi les aider. Donc c'est en ce sens-là que nous, en tout cas, nous sommes vraiment heureux de venir participer au MIRA pour leur dire voici ce qu'on fait aussi pour ceux aussi qui en consomment. Nous sommes présents ici à ce festival du MIRA, qui est le meeting international du reggae d'Abidjan au complexe sportif de la Biafra, parce que nous sommes d'accord avec le thème de ce festival qui dit non à la drogue et oui à la vie. Parce que beaucoup de personnes pensent que Rasta, reggae, musique reggae rime avec drogue. Donc on est venu donner le mot d'ordre selon lequel la musique reggae est une musique d'éducation, de réunification, est une musique d'unification, une musique d'amour. Voilà pourquoi le Rastaman dit peace and love. Donc nous disons peace and love à condition qu'il y ait la vie. Donc on ne peut pas être peace and love dans la mort. Raison pour laquelle tout ce qui amène l'homme à la mort, comme la drogue, sur toutes ses formes, nous la condamnons. Et nous demandons à la jeunesse ivoirienne de comprendre le message du reggae autrement et de ne pas penser qu'il s'agit d'être sous une substance. Je peux dire qu'il les met dans un second état. Et c'est ça qui les fait comprendre le message. Au contraire, ça les fait passer à côté du message. Ils doivent être lucides. Et ce message vient des personnes comme nous, parce que nous sommes des personnes qui incarnent la culture. Le port des druides est une culture ancienne et c'est en rapport avec notre spiritualité. Et aussi notre manière de vivre et les couleurs que nous mettons sont en rapport avec une spiritualité africaine. Donc que les jeunes comprennent une bonne fois pour toutes que nous, reggaeman, artistes et artisans de Côte d'Ivoire,
Nous disons non à la drogue et nous voulons que la jeunesse ivoirienne regarde du côté de la culture africaine en voyant cela comme un remède à tous les maux de la société comme le chômage. Parce que tu peux t'employer toi-même en faisant de l'artisanat, comme aussi de vouloir peut-être voyager à l'extérieur en se disant que non, on ne peut pas réussir ici sur son continent, c'est faux. En tant qu'Africain, l'Afrique est le grenier du monde, donc l'Afrique possède toutes les richesses dont le monde envie. Donc qu'est-ce que tu as envie aux autres continents quand on sait ce qui se passe là-bas? Donc pour dire que nous, Africains, nous Rasta, vivant en Côte d'Ivoire, nous sommes une petite partie de cette nation. Parce qu'il existe aussi des Rastas dans toute l'Afrique. Et nous disons, ensemble, nous pouvons former une Afrique meilleure parce que c'est dans le passé que nous pouvons trouver les erreurs de ce qui a été fait, les corriger et vivre une philosophie qui n'est même pas de distinction entre les classes sociales, entre les couleurs, mais au contraire qui unit tous les peuples dans un même carnaval qui est l'amour et qui est la paix, et surtout la justice et dans la vérité. Nous recevons ce jour sur le plateau du festival Mira d'Akondanews.net Niago Denis, représentant du président de la jeunesse communale de Treichville et chef de cabinet du président de la jeunesse communale. Bonjour Niago Denis. Bonjour monsieur. Nous sommes à la première édition du Mira, le meeting international du reggae d'Abidjan, qui a pour thème non à la drogue, oui à la vie. En tant que représentant du président de la jeunesse communale et vous-même, membre du bureau de la jeunesse communale, quels sont les sentiments qui vous animent, surtout que cette première édition a lieu à Treichville? Je vous remercie de nous donner la parole, de pouvoir nous exprimer par rapport à la première édition du Mira qui se tient dans notre belle cité de Treichville. Il faut dire que le Mira, le meeting international du reggae d'Abidjan, est à sa première édition. Et il faut dire que l'initiative est à saluer via M. Keïta, qui a eu une très belle initiative de faire ce meeting pour lancer le thème qui est non à la drogue, oui à la vie. Nous le savons très bien que la drogue mine notre jeunesse, puisque depuis le dernier recensement de 2021, la population ivoirienne est à majorité jeune. On a vu qu'il y a plus de 77% de la jeunesse. Et il faut dire que cette jeunesse est sous l'effet de la drogue, parce que la drogue mine la jeunesse ivoirienne. Donc le Mira est bienvenu avec son thème pour sensibiliser les jeunes, en commençant par Treichville, pour dire non à la drogue. La drogue est une mauvaise chose, puisqu'elle détruit le système immunitaire, elle détruit le système nerveux humain. Donc c'est une chose qui n'est pas bien à consommer. Donc nous, à travers la jeunesse communale et à travers le Mira, nous sensibilisons nos jeunes pour leur dire de se détourner de la drogue, car elle n'est pas bonne pour la santé, elle détruit la vie d'un humain. En tant que chef cabinet du président de la jeunesse communale de Treichville, qu'est-ce que la jeunesse, disons le bureau de la jeunesse communale déploie comme batterie en temps ordinaire pour pouvoir sensibiliser, pouvoir lutter contre ce fléau qui décime la jeunesse ivoirienne? Il faut dire que à travers l'UJCT et à travers son président, M. Sro Gozan Seydou, homme très actif sur le terrain, qui, à travers les différents représentants, il faut dire que la jeunesse communale, elle est représentée dans tous les 48 quartiers de la commune de Treichville. Et dans chaque quartier, nous avons un président qui a été élu par ces jeunes. Donc à travers ces présidents-là, nous leur donnons le message de dire à leurs jeunes de s'écarter de la drogue, de s'écarter de tout ce qui pourrait les lier à la drogue. Parce que la drogue est un élément central. Il y a plusieurs éléments qui gravitent autour de la drogue. Nous avons le tabac. Nous avons le dernier phénomène qui vient d'arriver, le chicha. Nous avons aussi du café. À travers ce café-là, il y a certains qui utilisent des drogues. Parce qu'il y a des drogues, il y a plusieurs types de drogues. Il y a des drogues légères, il y a des drogues dures. Mais nous disons dans notre jargon, drogue, c'est drogue. Donc à travers ces présidents-là, nous donnons le message de sensibilisation pour qu'eux, à leur tour, qui nous servent des relais dans les quartiers, transmettent ces messages-là à leurs jeunes pour leur dire de se détourner de ces chemins-là, de rester plus focus sur leurs objectifs personnels qui est la relève, puisque la jeunesse ivoirienne est la relève de demain. Donc elle doit rester consciente, elle doit rester cette jeunesse-là responsable de ses actes, qui pose des actes pour le développement de la commune et pour le développement de notre beau pays qui est la Côte d'Ivoire.
En tant que jeune, nous savons tous que la jeunesse est caractérisée par son zèle. En tant que jeune, pensez-vous que les autorités de la commune de Treichville, à savoir le maire et son conseil, apportent un soutien véritable à votre combat? Oui, il faut dire qu'à travers notre maire, le ministre maire François-Albert Amichamet de la commune de Treichville, qui ne ménage aucun effort en ce qui concerne sa jeunesse. Chaque jour, il est au four et au moulin. À travers son maire chargé de la jeunesse, à travers aussi le président, parce que le maire, il faut dire que le maire travaille en synergie avec le président de la jeunesse communale, qui chaque jour sont sur le terrain en train de sensibiliser la jeunesse à s'écarter de ces mots-là. Vous savez, en venant au Mira, j'ai vu un slogan qui dit ne condamnez pas, mais sensibilisez. Voilà. À travers ce slogan, moi je pense que c'est ce que nous devons faire. Nous devons sensibiliser les jeunes. Nous ne devons pas leur dire non, toi tu es drogué, va-t'en. Toi tu es drogué, va là-bas. Non. Nous devons les sensibiliser. Nous devons les amener à comprendre les effets néfastes de la drogue. Nous devons les amener à comprendre que les actes qu'ils posent en consommant la drogue, ce n'est pas pour eux seulement, mais c'est pour les générations à venir, parce que nos petits frères ils nous regardent, nos petits frères nous observent. Pensez-vous que le message est bien reçu? Je pense que le message est reçu. Mais il faut dire que nous devons toujours continuer, parce qu'il ne faut jamais cesser de sensibiliser. La sensibilisation est le meilleur moyen d'attirer les gens à venir écouter le message. Parce que si nous rencontrons des drogués, nous rencontrons des personnes qui sont addictes et nous les condamnons, c'est sûr que si nous viendrons vers eux, si nous allons vers eux pour les sensibiliser, ils ne nous écouteront pas. Mais si nous essayons de comprendre pourquoi ils ont emprunté le chemin, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont emprunté le chemin, ces informations recueillies vont nous servir à sensibiliser la jeune génération qui vient pour ne pas emprunter le même chemin. Et à ces personnes qui sont déjà comme on appelle addicts à la drogue, nous devons les sensibiliser pour qu'au fur et à mesure, parce que vous savez, quand vous êtes addict à une chose, pour que vous vous retirez, c'est très compliqué. Donc c'est au fil du temps, avec l'aide de Dieu, avec les prières, je pense que ces personnes-là arriveront un jour à se sortir de ce fléau. Nous sommes à la dernière journée du MIRA, qui est le meeting international des reggae d'Abidjan, et nous constatons que la mobilisation de la jeunesse a été faible. En tant que représentant du président de la jeunesse communale de Treichville, qu'est-ce qui justifierait une telle situation? Non, je voudrais vous dire que la jeunesse, la présence de la jeunesse n'a pas été remarquée parce que vous savez que d'abord nous sommes en saison pluvieuse et puis bon, faut dire aussi que la majorité de cette jeunesse-là, elle se cherche. Donc vous voyez que c'est un peu difficile. Mais je pense que, puisque nous sommes à la dernière journée, aujourd'hui et dimanche, je pense que la jeunesse sortira et viendra faire l'apothéose avec les artistes qui seront présents aujourd'hui.